Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur la nouvelle lune du 13 novembre qui se déroulera en Scorpion. Pour la vidéo du jour, ça va se présenter sous forme de 3 énergies que je vais décrire, qui sont en fait 3 aspects qui concernent la nouvelle lune. Euh, Deux possibilités pour regarder cette vidéo. Soit vous regardez les 3 aspects différents qui peuvent parler à 3 parts de vous, à 3 versions de vous-même ou 3 domaines de votre vie. Ou alors vous en choisissez un, celui qui pop et qui vous concernera peut-être plus pour cette nouvelle lune. Avant de vous proposer les choix, je rappelle que tous mes services sont en barre de description, donc concernant soit des soins sous forme de soutien au quotidien, donc qui se déroulent 1 ou 2 fois dans le mois, qui sont une forme d'accompagnement, coaching avec un soin compris des soins compris, ou les formules classiques, donc le soin ponctuel d'1h30 où l'on vient libérer les conflits en profondeur à l'intérieur pour que ça se libère à l'extérieur. Ok, ceci étant dit, je vous présente tout de suite donc les 3 choix. Vous avez en choix numéro 1 la conjonction Soleil, Lune et Mars qui sera en Scorpion. En choix numéro 2, l'aspect à Neptune, qui fait, alors si je sais que c'est un aspect positif, je suis pas une pro de l'astrologie, mais je crois que c'est un trigone à Uranus et à la conjonction, la première conjonction. Voilà, alors bon, hein, vous n'êtes pas obligé de vous brancher, enfin, même si vous y connaissez rien en astrologie, hein, vous pouvez juste vous laisser guider par le dessin, la couleur, ou simplement l'intuition, l'envie du moment. Et donc, le troisième choix, c'est Pluton. Pluton qui est aussi assez proche en termes de degrés. Donc voilà, il y a des liens. Dans cette nouvelle lune, il y a pas mal de liens entre différentes planètes assez fortes, assez puissantes. Donc, pardon, nouvelle lune. Je crois que j'ai dit pleine lune. Et donc, c'est une nouvelle lune qui est assez intense parce elle invite Mars dans la danse, elle invite Uranus dans la danse, qui sont des planètes, on le sait, quand elles s'invitent, ça bouge. Et voilà, on a Neptune et Pluton qui peuvent venir ici comme soutien. Donc, je vous laisse faire votre choix. Soit vous faites votre choix, soit vous écoutez les 3 énergies selon ce que vous avez envie. Et puis, donc, je vous retrouve tout de suite pour la première énergie qui concerne la conjonction Soleil, Lune et Mars. Donc, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la conjonction Soleil, Lune, Uranus en Scorpion. Donc, moi, comme d'habitude, hein, je prends mon poupon qui est mon outil fétiche pour pouvoir me connecter au corps à distance. Donc là, en l'occurrence, ça va être un corps collectif, hein, puisqu'on est plusieurs à regarder et à se connecter. Alors là, ça m'amène sur la partie du thorax, qui est le sternum, pardon, hein, qui est donc cet os du thorax, qui est vraiment un os en long comme ça, duquel là, visiblement, il y a une très forte énergie qui est émise vers l'avant et vers le haut. Donc, on est plutôt au niveau du plexus du cœur.
Alors là, c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une conjonction qui est donc opposée à Uranus. Et donc, on se retrouve, enfin là, c'est tel que ça me traduit les choses, hein, pour ici, en tout cas, le choix numéro 1, avec des énergies martiennes, donc qui viennent du bassin, hein, corporellement, qui sont vraiment, qui est l'énergie sexuelle, l'énergie instinctive, primaire, euh, qui, 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 qui vient vraiment du bassin, des racines profondes de l'être, donc plutôt du bas du corps. Et c'est comme si cette énergie-là, qui donc monte, hein, rencontrait l'énergie uranienne qui serait plutôt une énergie, si je devais la localiser, qui est vraiment, qui proviendrait des sphères spirituelles. Donc vraiment le haut du corps, quelque chose d'extracorporel qui descend. Uranus, on peut l'associer un petit peu au flash, flash de lucidité, flash de conscience. C'est vraiment l'esprit qui foudroie un petit peu le corps avec un espèce de un accès comme ça ponctuel à de la conscience éclairée, à un esprit éclairé, à d'un coup une manière de voir les choses de manière très lucide, extra lucide. Et donc au milieu de, entre ces deux énergies un petit peu foudroyantes, on se retrouve avec le cœur. Visiblement, là, en tout cas, euh, c'est comme si ça venait se rencontrer à cet endroit-là, au niveau du cœur. Et je retrouve l'énergie de la lune à cet endroit-là. Donc, le centre émotionnel, hein, donc le thorax, ça va être notamment là où on va vivre les émotions qui concernent plutôt le quotidien, voilà, les émotions, c'est les émotions qu'on va vivre en direct quand on va être avec une personne, ce qu'on va dire de nous, ce qu'on va, voilà, tout ce qui va être entre guillemets à fleur de peau va se situer plutôt là au niveau corporel. Et donc là, visiblement, bah, c'est là que la Lune se trouve un peu prise entre ces deux énergies foudroyantes, hein. Et donc, visiblement, ça amène à quelque chose là au niveau du sternum de foudroyant et quelque chose. On est sur un endroit qui est dans l'urgence de s'exprimer. C'est comme si, voilà, donc là, c'était toute la partie un petit peu technique, hein, visiblement, il fallait qu'on y passe. L'idée, c'est de comprendre que du coup, ça a l'air d'être une énergie qui vient pousser urgemment à s'exprimer. Et on n'est pas forcément dans la sphère de la gorge, on est dans la sphère du thorax, donc dans plutôt quelque chose qui va être porté par de l'émotionnel. J'ai aussi le cœur, ça m'emmène un peu sur... c'est rigolo, ça résonne un peu avec la vidéo que j'avais fait là juste avant sur bah, justement l'énergie de Mars qui pouvait des fois nous entraîner dans quelque chose qui nous fait croire, qui nous convainc presque, au-delà de nous-mêmes, on est comme missionné, on est comme pris par un élan où on est convaincu qu'on est dans la bonne direction, que c'est la bonne chose à faire, que c'est la bonne chose à dire. Il va falloir absolument que je dise ça à cette personne. Il va falloir absolument que je fasse cette action. Et c'est comme si là, on allait être un petit peu sujet à des élans comme ça qui allaient nous prendre, euh, notamment sur le plan émotionnel, de manière assez inconsciente, et qui allaient nous convaincre comme ça. On allait s'auto-convaincre presque, hein, parce que ça vient vraiment de l'intérieur, visiblement. Euh, c'est comme si on allait se convaincre, allez, ça y est, j'ai assez attendu, c'est le moment, il faut que j'y aille, c'est la bonne chose à faire.
même si je dois y aller un peu en force, allez, je me lance. Un peu cette énergie dont vraiment je vous parlais la dernière vidéo sur on se force un peu à faire quelque chose parce que c'est comme si d'un coup on se missionnait de se pousser un peu aux fesses, hein. C'est un peu ça. Là, moi, le conseil que j'entends pour cette énergie-là, c'est vraiment surtout de prendre le temps de respirer, d'observer cette énergie-là et dans la mesure du possible, de ne pas se laisser duper par le leurre qui potentiellement peut venir cette fois de l'intérieur, à nous convaincre là que d'un coup, ça y est, on est dans une mission, hein. Mars, on est dans le combattant, hein, dans le guerrier, donc il est missionné d'une tâche d'un coup. Donc comme ça, se retrouver d'un coup à s'auto-missionner de quelque chose parce qu'on a reçu le flash uranien il faut que quelque chose change, hein. Uranus, quand il est dans les parages, il nous presse, hein, il nous met sous l'urgence et il nous pousse comme ça à ce qu'il y ait quelque chose qui change, hein. Moi, le conseil que j'entends là, c'est que si on ne cède pas à cet élan martien là, qui va venir en plus peut-être prendre nos émotions dans ce champ là énergétique et nous emmener tout entier en fait dans notre c'est quoi le mot j'ai un peu le truc, c'est pas le bon mot que je cherche, mais marche spirituelle, c'est-à-dire c'est vraiment dans cette mission-là qu'on va se donner. Si on ne cède pas à cette énergie, qu'on la laisse passer, il se peut que le changement que l'on attend tant et que l'on croit devoir provoquer par notre propre énergie, par notre Mars, par notre Lune, par notre Soleil, par notre ego, si l'on laisse passer cette vague, il est possible que du coup, on laisse la place à Uranus de s'exprimer, qui est donc opposé, hein, à ces trois planètes-là. Et Uranus, c'est quoi? C'est le changement soudain, c'est l'univers qui s'exprime. Là, pour le coup, c'est l'esprit qui finalement va opérer en fait ce changement, qu'on le veuille ou non, parce que ben, c'est tout. En fait, Uranus, quand il est là, de toute façon, il y a un changement, que ce soit intérieur, extérieur. L'idée, c'est de se laisser traverser par ce changement intérieur et de ne pas se laisser emporter à en vouloir faire quelque chose d'extérieur tout de suite. Si on arrive à être dans cette maîtrise-là, de laisser passer cette vague, et là vraiment, pour ceux qui ont choisi ce choix-là, en tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, vraiment, c'est la même thématique. Si on laisse passer cette vague et qu'on cède la place à l'univers, visiblement, il y a Uranus qui s'exprime derrière, c'est-à-dire que le changement que l'on veut, que l'on attend ou que l'on attend peut-être inconsciemment, va se manifester de lui-même. Je vous prends un exemple. Je veux cette promotion, je veux cette promotion. Bon, allez, je me remonte les manches. Lundi matin, parce qu'en plus c'est lundi, j'y vais, je me motive, je vais voir mon boss et ça y est, je m'impose. J'y vais, je lui demande. Et en fait, dans cette énergie, on ne va pas se rendre compte que finalement, on fait tout caboter parce que si ça se trouve, le patron, ce lundi matin, il avait prévu en fait de venir toquer à notre porte et de dire bah écoute, moi j'aime bien les gens qui viennent pas quémander comme ça. J'ai envie de te l'offrir, cette promotion, le poste il est pour toi. Et en fait, voilà, si on laisse passer cet influx et qu'on n'en fait rien, visiblement, là en tout cas, moi ce que je ressens comme conseil, c'est qu'il se peut que du coup, la vie euh, vienne nous offrir sur un plateau Uranus, donc ce changement soudain, positif, lumineux que l'on attend.
Alors, pour certains cas, ça peut être lumineux. Il ne faut pas oublier que là, il y a le Soleil qui est en jeu et qui est opposé à Uranus. Donc, le Soleil étant l'ego, ça peut piquer notre ego à un certain endroit. Et donc, justement, quand on se met dans cette posture-là de laisser passer l'urgence, de laisser passer les flux intenses internes, et simplement de ressentir tout ça sans chercher à vouloir changer l'extérieur, à vouloir en faire quelque chose, notre ego sera beaucoup plus à même de se transformer dans le processus, d'entendre l'endroit où il devra être changé. Je vous reprends l'exemple de la promotion qui vous est offerte. C'est un petit peu comme si le patron qui venait vous voir en disant ok, moi j'ai envie de te l'offrir, cette promotion. Par contre, il y a quelques changements qui vont devoir être faits de ton côté. J'ai besoin que tu sois présent, je sais pas moi, les mardis, les jeudis, des jours où tu travaillais pas. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Et que vous soyez plus à même de recevoir cette information que Uranus vous amène, de vous dire il va falloir quand même te transformer à un certain endroit et être compliant à un certain endroit. Euh, Quand on est dans cette énergie-là, cette première énergie de Mars qui vient au front et qui vient sous forme de mission là, accomplir son œuvre, l'ego, il est pris dedans, il est moins à même d'entendre l'endroit où lui doit se transformer, où lui doit être à l'écoute. On est dans une énergie yang. Là, moi, je vous propose dans cette nouvelle lune actuelle où il se peut qu'on soit foudroyé par des énergies de feu et d'air, de tranquillement se remettre dans le yin, dans le féminin, de se remettre dans les respirations et d'être très à l'écoute de ce que la vie va venir nous proposer parce que de toute façon, on n'y coupe pas. Il y a Uranus, une nouvelle lune uranienne. Il y a des changements qui se passent. Il est inutile qu'on se prête au jeu de l'ego dans ce phénomène. Les changements, ils ont lieu, qu'on intervienne ou pas. Et généralement, au plus on est en respiration dans cette transformation, au plus on est à même d'entendre l'endroit où l'ego a besoin de s'assagir. Voilà, donc pour cette conjonction-là, Soleil, Mars, Lune, hein, qui peut vraiment être des jeux d'ego. Attention à l'impatience, attention à l'urgence, attention à l'élan intérieur dans lequel soit on se force un peu, soit on se dit, allez, ça y est, c'est le moment, où on ne repose pas totalement dans la paix du corps, dans le temps. Qu'on se fait croire qu'il y a un sentiment d'urgence, qu'on se fait croire que si on ne chope pas le tour, on va louper notre tour. Voilà, toutes ces pensées-là, attention, il est possible que ce soit des leurs et qu'il faille juste être dans la patience. Ça peut être le maître mot pour en tout cas ceux qui ont choisi cette énergie-là, ou en tout cas une des qualités requises pour vivre une nouvelle lune la plus tranquille possible. S'asseoir à l'intérieur de soi dans cette patience, cette respiration, cette observation assidue de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur pour être disponible au, à la suggestion de transformation qui va avoir lieu. Uranus étant en taureau, on est dans le domaine du visible, hein. Donc là, on ne peut pas trop passer à côté, hein. C'est un Uranus qui vient chambouler des choses et qui vient chambouler notre monde intérieur, celui du scorpion. Donc, sur une thématique que probablement on est
on connaît bien parce que Uranus, il est dans le taureau depuis des années. Le scorpion, là, on y est depuis quelque temps. Donc, ça va pas être forcément une thématique qui va venir de nulle part. Et pour autant, avec Uranus, on n'est jamais à l'abri des surprises. Donc, être attentif à ce revirement de situation et être attentif surtout à son monde intérieur, hein, là, au scorpion, qui peut avoir tendance à vouloir très vite changer les choses à l'extérieur. La plus grande sagesse du scorpion, hein, c'est l'introspection. Donc, c'est être au courant de la vérité qui éclate à l'intérieur et de ne pas vouloir revendiquer, changer l'autre à l'extérieur, mais être bel et bien au courant que ce qui est piqué, c'est à l'intérieur et que ce n'est que à l'intérieur que la paix pourra se retrouver. Bon, bah écoutez, cette conjonction, elle est dynamique en tout cas. Je la sens intense, hein, vraiment. Et donc, bon courage à nous pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des idées sur ce sur quoi ça vous parle, si vous commencez déjà à sentir cette énergie-là, parce que le Soleil et Mars sont en conjonction plusieurs jours avant la nouvelle lune. Donc, on va vivre cette énergie porteuse, là, un peu de feu, pendant un certain temps, hein. Voilà. Donc, il se peut que vous soyez déjà au courant de cette sensation-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, bah, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 et pour ceux qui veulent suivre les 3 choix. On y va pour ceux qui ont choisi donc Neptune, le choix numéro 2. Alors, Neptune, donc il faut savoir qu'elle est en aspect à la nouvelle lune. Elle fait un trigone sextile à Uranus d'un côté et Soleil, Lune, Mars de l'autre. Ouais, sextile Uranus, trigone, Soleil, Lune, Mars de l'autre. Donc, c'est un aspect qui est dit positif dans le sens où c'est une planète qui peut apporter un soutien, des ressources pour ce qu'il va se vivre. Alors là, je suis sur une énergie, pour le coup, hein, Neptune. Donc, on est sur quelque chose de très collectif, de très extracorporel. C'est-à-dire que là, on est un peu dans quelque chose, on est là, mais on n'est pas là, hein. On est là, mais on n'est pas là. On est dans... Là, je suis plutôt portée dans quelque chose d'assez inconscient, assez rêveur, mais vraiment quelque chose qui flotte pour le coup. Je suis pas... Donc toujours pareil, hein, de toute façon, ça, quand je vous fais les choix comme ça, très souvent, je vous décris le déséquilibre de l'énergie et le conseil derrière, hein. Donc là, dans le déséquilibre, Neptune, ça peut être ce flottement-là, ce flottement où on est vraiment dans la Lune, hein, pour le coup. Ça peut être une forme de fuite. Là, j'ai un petit peu aussi quelque chose de très collectif, c'est-à-dire en ce moment, il y a beaucoup de nettoyage collectif transgénérationnel qui se fait avec les planètes qu'on a en poisson. Et puis là, de manière globale, il y a vraiment le collectif est en gros nettoyage, hein, mais bon,
j'ai envie de dire comme l'individuel. Donc, on peut se retrouver un peu pris dans une forme de limbe comme ça, où il y a un travail permanent de l'âme qui nettoie, 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 mais qui, quelque part, est tellement dans cet espace-là de nettoyage, de méditation, de rêve, que, elle en perd un peu la notion du temps et d'être dans l'ici, maintenant, et d'être dans quelque chose de concret, hein. Là, je suis dans l'espace de Neptune où on est un peu dans quelque chose d'enfermé. Neptune, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une planète qui souvent aussi peut, peut favoriser les tendances addictives. Malnutrition, c'est pas trop le bon mot, mais s'alimenter pas forcément bien ou avec des substances, beaucoup de sucre ou des substances toxiques, hein, on la relie souvent à une planète de la drogue, de l'alcool, ou en tout cas, tout ce qui va nous permettre de ne pas ressentir euh, le, l'inconfort de l'incarnation, hein, l'inconfort d'être là, présent sur Terre, avec cette fameuse question existentielle, qu'est-ce qu'on fait là? Donc Neptune, elle peut comme ça facilement nous tirer dans des addictions, des écrans, des jeux vidéo, des lectures qui nous font partir dans du rêve comme ça, pour nous faire quelque part échapper à la réalité, hein. La résolution, souvent, de cette planète, elle est que lorsqu'on arrête de fuir ce sentiment, qu'on pourrait dire aussi un peu une forme d'impuissance, hein, d'être là, d'être présent dans la réalité, euh, cette sensation aussi peut-être de pas toujours tout comprendre de ce qui se passe dans notre vie, ou d'être un peu perdu, d'être un peu... on peut être un peu découragé dans Neptune parce qu'il y a une forme de lâcher prise, c'est-à-dire, pff, bon, allez, j'arrête de m'accrocher, là, de toute façon, il n'y a rien qui marche, quoi que je fasse, je lâche prise, voilà. Donc ça peut être quelque chose qui est vécu positif, ça peut être quelque chose qui est vécu aussi dans une petite forme un peu dépressive, des fois. Euh, Donc, l'idée, là, pour moi, dans la résolution de cette énergie, c'est que ça peut être très intéressant de déjà faire face, se rendre lucide, hein, avec le scorpion. On a des outils, là, actuellement, pour s'ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, avec la lune en scorpion, s'ouvrir à peut-être une forme de dépression ou une forme de mal-être et dire, ben, OK, c'est l'état des choses, c'est l'état de fait. Et en fait, très souvent, quand on s'ouvre comme ça à nous-mêmes et à officialiser. Ok, là, ça va pas. Ça va vraiment pas. Et qu'on éclate un peu la bulle d'inconfort et qu'on y fait face. C'est vraiment mourir à soi et dans cet état-là, en une seconde, en une fraction de seconde, on peut complètement dissoudre ce sentiment. Parce que tout ce qu'il cherche à faire, quelque part, ce sentiment, c'est d'être reconnu, d'être entendu. Et une fois qu'on éclate la bulle, on se retrouve dans un sentiment totalement inverse, qui est l'amour de l'incarnation, qui est l'amour du présent, l'amour d'être bien ici. Et finalement, la seconde d'avant, on était en dépression, et la seconde d'après, on se retrouve à dire, ouais, en fait, je suis bien, en fait, écoute, j'ai lâché prise sur tout. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste? Il me reste que le moment présent. Et finalement, bah, il me reste que à savourer ce que je suis en train de faire là tout de suite, ce que je suis en train de vivre là tout de suite. Et demain est un autre jour. Et donc, on a l'opportunité comme ça, visiblement, dans cette nouvelle lune, de s'ouvrir à cette possibilité de changer complètement notre perspective, notre perception du présent. Je sais qu'il y a Mercure qui vient de rentrer en Sagittaire, je crois aussi. Donc, ça peut être une énergie propice au changement de perspective par la voie par la voie de la volonté, par la voie du mental, parce que je le décide à un moment donné, de voir les choses autrement
bah, il est possible en fait de me rendre compte que tout le reste n'a rien d'importance et que ce qui est important, c'est que je jouisse du moment présent. Et la jouissance, du moment présent, ça nous rappelle, ça nous résonne l'énergie de Mars, du Soleil et de la Lune. Donc là, il y a une opportunité, visiblement de transcendance, hein, de grâce, hein. On parle aussi de la grâce avec Neptune, donc de recevoir, un moment de grâce comme ça. Pourquoi un moment? Parce qu'avec Uranus, aussi, hein, très souvent, c'est brutal, ça se passe en 3 secondes. Uranus, il y a un avant, un après. C'est comme ça, c'est foudroyant et c'est un moment. Donc là, il y a une opportunité de peut-être vivre un moment de foudroiement de grâce comme ça. Alors là, j'ai bien conscience que ça peut être un peu perché tout ce que je vous raconte, mais bon, en même temps, on est dans le monde de Neptune, hein, donc ça me ramène quand même, pour parler un peu plus, de manière un peu plus concrète, sur l'idée qu'on puisse recevoir ce moment de grâce en faisant quelque chose de très simple, de très quotidien, pour le coup, qui nous amène dans l'énergie opposée à Neptune, la Vierge, hein. Donc là, je parle un peu technique, mais dans l'idée, c'est ça, hein, pour compléter Neptune, il s'agit d'aller en Vierge. Donc, faire quelque chose de simple qui peut être faire du ménage, faire à manger, se lever le matin, je sais pas, un truc, tout bête du quotidien, travailler, heu et un moment dans lequel comme ça, il se peut qu'on ait l'opportunité de recevoir, hem, de recevoir une grâce, de recevoir un amour de soi-même. Ouais, donc là, visiblement, il est vraiment question avec Neptune, de s'ouvrir à soi, hein. Et ça peut être vraiment l'opportunité, visiblement, cette nouvelle lune, pour ouvrir la bulle qui est en train de grandir à l'intérieur de soi, là, la bulle d'amour, ne pas la fuir dans de la dépression, mais finalement y faire face et se dire, tiens, en fait, je suis en train de recevoir l'intensité du moment présent. J'arrive difficilement à faire plus concret que ça. J'ai bien conscience que c'est pas très concret, mais parce que visiblement, c'est une opportunité de vivre les choses à l'intérieur. Donc là, en tout cas, il y a une similitude entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2 qui est vraiment, heu et c'est un peu la thématique du Scorpion, que les cadeaux là, actuellement, ils peuvent se vivre à l'intérieur et le mal vécu du Scorpion, si on peut dire, le déséquilibre de cette énergie, qui peut ressembler un peu à cette énergie de Neptune là, c'est de se fuir, hein. C'est de fuir le monde intérieur et c'est d'être pris dans les jeux extérieurs. Là où ça pique, là où ça fait mal, là où on est dans l'illusion. Donc, dans cette nouvelle lune, soit on est dans l'illusion de l'incarnation, dans l'illusion de ce que nous fait vivre l'extérieur, de l'extérieur qui nous mène en bateau, avec Neptune. Soit on a cette opportunité de se détacher de tout ça et avec le Scorpion de vraiment, en profiter pour créer une union encore plus solide avec soi-même. Être encore plus le partenaire, solide à l'intérieur de soi, le partenaire fortifiant. Trouver, le guerrier en soi qui est là et qui dit: «Bah, je suis là pour toi coûte que coûte». Trouver peut-être ce dialogue intérieur dans lequel, finalement, il y a besoin de personne, hein. Il y a un peu cette énergie-là, mais dans le sens, que l'enjeu, n'est pas vraiment à l'extérieur, mais est surtout heu, dans se recevoir soi-même, hein.
Voilà, donc, vraiment une opportunité d'ouverture spirituelle, hein, visiblement. Quand on n'est pas pris dans les jeux du malheur de Neptune et du Scorpion qui peuvent nous emmener voilà, dans des choses dépressives, négatives ou des conflits extérieurs, hein. Ça peut vraiment être le cas pour cette nouvelle lune. À croire que l'autre est en tort, à croire que l'autre nous veut du mal, ou à croire que l'autre voilà, ne fait pas les choses correctement, à croire que l'autre se cache des choses, hein. Dans le Scorpion, on est les pros pour voir ce que l'autre se cache et très peu pour voir ce que soi-même on se cache, hein. C'est tout le défi du Scorpion. Donc voilà, l'idée là, ça peut être intéressant de s'ouvrir à ce que notre inconscient a à nous dire. C'est visiblement très riche pour cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça m'amène sur Mercure. Ça m'amène sur Mercure. Donc peut-être que là, il se peut que les frères et sœurs ou les personnes qui peuvent être apparentées comme une relation fraternelle soient des personnes un peu ressources dans ces moments-là, c'est-à-dire des personnes qui peuvent nous aider à changer notre perspective du présent, à voir les choses de manière plus positive, à voir les choses sous un angle qu'on n'avait pas abordé et qui peut nous apporter du baume au cœur. Donc le lien et la communication fraternelle peut être ici un atout, hein, et le fameux mouvement uranien, là, soudain, qui peut venir de nulle part, bah, ça peut potentiellement venir de cette énergie-là qui nous amène d'un coup du baume au cœur, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas conscientisé et qui finalement nous apporte une dose de joie, hein, dans tout ça. Voilà, donc bah, écoutez, c'est une lecture parmi des milliards qu'on pourrait faire de cette nouvelle lune. Donc voilà, c'est une proposition. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et j'espère que vous apprécierez cette nouvelle lune bien, bien en union avec vous-même. Je vous embrasse et ben, je vous dis à tout de suite pour ceux qui regardent les 3 choix. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, Pluton. Pluton qui fait donc un aspect. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur tout ce qui est le domaine astrologique parce que ce n'est pas mon domaine de base, hein. Mais semble-t-il fait un aspect donc de sextile à la conjonction Soleil-Mars-Lune. Donc sextile c'est positif, hein, et trigone à Uranus. Donc pour faire simple, Pluton peut être, tout comme Neptune, une planète. Alors, je ne sais plus si les degrés sont peut-être assez éloignés, donc je ne sais pas si c'est très juste de dire des trigones et des sextiles, hein, mais bon, écoutez, moi, de toute façon, j'ai choisi les planètes pas en fonction de ce que je sais de l'astrologie, j'ai fait en fonction de l'intuition. Donc, j'ai regardé le thème, j'ai dit, bon, bah, ok, quels vont être les 3 choix? Et donc, on m'a sorti la première conjonction en choix de Neptune et en choix 3, Pluton. Voilà. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'aspect à Pluton. Ça, voilà, c'est pas forcément trop mon domaine. Donc, pardonnez-moi si je fais quelques erreurs. Euh, Moi, ce qui importe, c'est surtout de canaliser ce que je peux recevoir comme information par rapport à ce qui est suggéré. Donc, je me connecte pour les messages par rapport à cette énergie de Pluton. Alors déjà, je retrouve, comme le choix numéro 1 et le choix numéro 2, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, on est vraiment sur une thématique euh, éthérique, j'allais dire, énergétique, quelque chose de... On est dans le domaine du subtil, hein, et bah, d'ailleurs avec le scorpion, dans le domaine de l'invisible. Donc, j'ai pas, comme le choix numéro 1 et numéro 2, j'ai pas des énergies concrètes comme ça qui me viennent, et c'est pour ça que je vous parle pas trop, je vous donne pas trop d'exemples là pour le coup dans cette vidéo aussi, parce que
on est plus dans le domaine du ressenti, des choses qui vont être vécues plus en interne que concrètement parlant. Alors, il y a du concret qui peut bouger, c'est sûr, hein, certes, avec Uranus et en taureau, voilà, dans le domaine du visible, on peut avoir des mouvements. Mais là, en tout cas, choix 1, 2 et 3, je suis amenée pareil sur quelque chose d'assez subtil, éthérique, et donc je vous fais des descriptions qui vont être plutôt axées sur du vécu intérieur, hein. Ça peut être du vécu extérieur, mais en tout cas, l'enjeu, visiblement, il est vraiment sur ce qui se passe au-dedans. Bon, j'ai envie de dire comme toujours, mais là particulièrement avec l'énergie du scorpion, ça fait sens. Le scorpion, c'est pas dehors que ça se passe. Ça, c'est sûr. Il peut se passer des choses à l'extérieur, mais on n'est que sur des jeux de miroir. Particulièrement en scorpion, on peut être vigilant à avoir un regard sur ce qui se passe en nous avec la nouvelle lune dans le domaine de nos émotions. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, au premier aspect, j'avais Pluton qui était vraiment présenté comme quelque chose de positif. J'ai envie de dire, c'est rare hein, avec Pluton, parce que généralement, c'est plutôt quelque chose qui vient soulever de l'inconscient, soulever tout ce qu'on ne veut pas voir, donc les marécages de nous-mêmes. Hein, donc, c'est rare que cette planète soit associée à quelque chose de plutôt lumineux, mais là visiblement, Pluton, je ne sais plus s'il est repassé en Verseau. Non, il est encore en Capricorne, hein, il me semble. Pardonnez-moi, je surveille. Ouais, c'est Capricorne. Bah, c'est ça. Visiblement, l'énergie du Capricorne, là, peut être quelque chose d'assez... Ouais, c'est ça que j'ai ressenti. C'était le Capricorne. Quelque chose de soutenant. Au-delà de soutenant, une ressource, une clé pour passer les énergies actuelles. Euh, c'est une partie de nous qui peut être capable comme ça de prendre une distance, de prendre de la distance de manière très euh, froide, j'allais dire, mais détachée, radicale, tranchée, qui peut, en une fraction de seconde, comme ça, avec Pluton, on a tous les pouvoirs à cet endroit-là, dire, OK, je ne nourris plus cette situation. Il y en a assez. Je tranche. Il y a vraiment un sentiment comme ça de séparation. Alors, attention, là, on est sur quelque chose d'un petit peu ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une ressource, à la fois, ça peut être un peu une fuite aussi. Cet état d'esprit par exemple, on rencontre des conflits, on rencontre des problèmes, on rencontre un inconfort, une situation qui ne nous va pas, un relationnel qui nous dérange à un certain endroit, quelque chose qui nous titille. Il, il est possible aussi, alors soit dans le côté positif, de prendre du recul, de se détacher, de dire, bon, ok, je prends de la distance par rapport à ça, je prends du recul, et comme tout bon scorpion, parce que c'est le thème de la nouvelle lune, je viens visiter et ressentir quelles émotions ça me fait vivre et je laisse se vivre l'inconfort avec une certaine forme de sagesse, de maturité, de OK, bon, voilà, ces choses-là, ça m'appartient, je fais la part des choses, je me laisse traverser par mes bricoles intérieures et puis je laisse le temps faire, ça va passer. Donc, partie du Capricorne qui pourrait être très sage, et visiblement qui peut être une ressource du coup pour vivre ce qui va se vivre.
et vivre avec détachement les choses. La partie un peu plus ambivalente et peut-être qui peut être apparentée à une forme de fuite serait un détachement un peu plus brutal là, je serais plus sur quelque chose qui sépare, c'est-à-dire, bon, bah voilà, ça, très peu pour moi, c'est pas pour moi, mais avec un espèce de goût comme ça, d'amertume, euh, de, de section, de trancher vraiment comme ça, de manière un peu froide, c'est-à-dire un peu froide dans le sens, allez, c'est bon, je mets ça de côté, mais en rejetant le phénomène. Et là, évidemment, quand on rejette quelque chose comme ça, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une boucle, hein, il vient se foutre dans notre inconscient et puis il nous réexplose en pleine figure 5 minutes plus tard. Donc voilà, il y a une petite subtilité là entre ressentir la maturité, la sagesse de prendre du recul par rapport à ce qui se joue. Et visiblement, il y a vraiment l'opportunité d'une très grande sagesse, très grande puissance dans observer les choses comme ça avec détachement, recul, maturité d'être au courant que tous les jeux extérieurs sont des reflets des jeux intérieurs et jouer sur la carte du temps, qui est une grande clé pour une nouvelle lune qui fait entrer Mars et Uranus, notamment en taureau. La clé du Capricorne qui est je joue avec le temps. J'ai le temps. Je joue sur du long terme. Ça, c'est une super clé qui visiblement peut battre à plat de couture les élans martiens comme ça qu'on pourrait avoir. Uraniens, peut-être moins à plat de couture, mais en tout cas, les élans comme ça qu'on pourrait avoir de faire tout de suite, hein, comme j'ai décrit dans le choix numéro 1, hein, il peut y avoir des élans avec Mars et Uranus qui nous prennent comme ça par les tripes, qui nous prennent les émotions, qui nous convainc qu'on doit faire que c'est la bonne chose à faire, que c'est la bonne chose à dire, qu'il est temps que les choses changent, que l'on doit impacter les choses par nous-mêmes. Voilà, un truc un petit peu comme ça, décidé de manière un peu arbitraire, un peu en force. Là où Pluton en Capricorne peut nous dire, oh là 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 là, t'inquiète pas, ton objectif, tu vas l'atteindre. Euh, Prends le temps d'être bien à l'écoute de toi-même. euh, Sois intelligent dans la manœuvre, reçois et, euh, et joue avec le temps. Joue avec le temps. Je sais pas pourquoi ça m'amène sur Saturne. Bah si, c'est la planète du Capricorne, mais dis donc, cette vidéo est particulièrement astrologique. Saturne étant en poisson, ça peut être un atout, je ne sais pas, de confier les choses au temps avec la foi que, que les choses vont s'agencer, se dérouler de la bonne manière. J'ai écrit une phrase il n'y a pas longtemps sur un petit post-it qui m'est venu comme ça et je me suis dit, tiens, elle est bien cette phrase, j'aime bien. Je sais pas, j'ai écrit tout ce qui doit être, tout ce qui doit se vivre se vivra, un truc comme ça. Dans le sens où, quelque part, c'est un peu une phrase qui fait référence à la notion de destinée, hein, qui est que tous les points karmiques qu'on doit vivre de toute façon, tout ce qui est écrit, tout ce qui est décidé, dans une certaine vision des choses, de toute façon, ça se vit. Et après, le libre arbitre qu'on peut avoir sur les choses, c'est décider la manière dont on vit les événements et les points de passage. Et est-ce qu'on fait le choix, bah, quelque part, de répéter les choses dans la mémoire et l'ego, ou est-ce qu'on fait le choix de se laisser traverser par l'expérience entièrement pour pouvoir en créer une nouvelle derrière? Voilà. Ça, c'est notre choix, mais quelque part, il y avait cette expression, je ne sais pas pourquoi elle vient, mais c'est un peu ce truc de se reposer sur, de toute façon, ce qui doit se vivre, doit se vivre. Il n'y a pas à se missionner, il n'y a pas à se convaincre qu'on doit faire les choses en force, à nouveau, hein. J'ai vu le titre d'une vidéo là sur YouTube qui passait par rapport à la nouvelle lune qui était
mince, je sais plus, mais c'était un peu similaire à ne surtout rien forcer. Avec Uranus et Mars, moi, je suis bien d'accord avec ça. On peut vraiment être pris dans des élans de mission. Et là, visiblement, le conseil, c'est la sagesse, hein. La sagesse d'être bien à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Et notamment avec Pluton, on est au niveau du bassin, des jambes, des jeux de pouvoir internes, externes, des libérations de karmique en lien avec notre pouvoir personnel. Donc, ça peut être des enjeux qui sont forts et qui est peut-être intelligent de transcender depuis l'intérieur. Parce que quand Pluton, on le bouscule avec l'extérieur, ça fait assez mal. Ça peut être intéressant de vivre les choses depuis l'intérieur et de transformer les choses depuis l'intérieur, hein. Visiblement, ce conseil-là sur lequel je terminerai a l'air d'être vraiment ce qui est revenu pour les 3 choix là, hein. Donc, ça bouge dans le visible, ça bouge dans le corps, ça bouge dans les émotions, ça bouge dans la vitalité, ça peut bouger à plein d'endroits. Visiblement, l'invitation, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais, évidemment. Ça, vous êtes maître de sentir si ça vous parle ou ça vous parle pas, à chacun sa vérité et sa résonance. Mais là, en tout cas, la lecture, pour moi, pour cette nouvelle lune, visiblement, a l'air d'être vraiment branchée sur l'écoute intérieure, l'attention à notre émotionnel, à notre ressenti, à notre inconscient qui va transformer des choses et à plus ou moins brusquement, plus ou moins rapidement, plus ou moins brutalement, et avoir un regard comme ça qui soit à la fois dans de la prise de recul, de l'observation, du détachement, et en même temps une certaine foi que euh, l'intuition, elle est là, hein, pour cette nouvelle lune. Donc, il y a Neptune, hein, dans les parages, donc on peut recevoir les infos de comment les choses vont se dérouler dans le temps. Comment, je sais pas moi, on sait qu'on va être mené quelque part, mais on ne sait pas le comment, et on se dit, ben, peut-être que c'est moi qui dois faire les choses. La confiance et la foi que les choses vont se dérouler d'elles-mêmes avec le temps. Donc, ne pas hésiter à être patient à nouveau. Ça revient pour cette nouvelle lune qui peut être trempée d'énergie, d'impatience. Donc, on se, on se respire, on se coucoune, et puis, on reste sage. Avec le Capricorne, on assiste, on assiste à ce qui peut se dérouler de lui-même quand on transcende les choses depuis l'intérieur. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, euh, vous me direz si vous voulez, si ça a pu résonner pour vous en commentaire. Et puis sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Profitez bien des énergies du Scorpion pour à nouveau, hein, créer un lien avec vous-même, unifier vous depuis l'intérieur, vous offrir de l'amour comme vous pouvez, parce que c'est jamais facile le Scorpion, c'est toujours challengeant, et pour autant, il y a toujours des opportunités d'être le meilleur ami de soi-même dans tout ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Passez une belle nouvelle lune.